Bonjour! Aujourd'hui, je fabrique le support moteur que vous voyez à l'écran. Celui-ci sera utilisé pour fixer ce moteur sur une porte de garage afin de sortir l'humidité. Alors, voici ce qu'il en est. Mon garage est très humide en hiver, comme la plupart des garages. Je voulais trouver un moyen de sortir l'humidité parce qu'il est vraiment trop étanche. Alors, j'ai décidé de faire le trou en bas. J'avais démarré la caméra pour vous montrer la coupe, mais malheureusement, la caméra n'a jamais démarré. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai fait mon trou. J'ai déjà installé une sortie, l'équivalent d'une sortie de sécheuse à l'extérieur. Vous voyez ce que ça donne dehors. Le résultat est très bien. J'ai pas mis de vis, mais j'ai mis du butyl. Donc, ça adhère très bien à la porte. Ça ne bouge absolument pas. Je vais probablement laisser ça juste comme ça. Si je veux l'enlever, je peux quand même parce que le butyl va rester mou. Alors, c'est quand même étanche. L'eau n'entre pas. Alors, voilà, on va aller dans Fusion pour dessiner la pièce. Voici mon projet. J'ai dessiné le moteur et les vis. Donc, j'ai pas dessiné les palettes, mais j'ai la structure du moteur. Ensuite, j'ai les petits rubbers. Ces petits rubbers sont des pièces de silicone extrêmement flexibles que j'ai utilisées à l'époque où je fabriquais mes propres drones. Alors, je récupère ces pièces. C'est parfait pour de l'anti-vibration. Ensuite, j'ai les plaquettes de plastique qui sont ici. 4 petites plaquettes en haut et 4 plaquettes en bas. Les plaquettes sont utilisées pour tenir les caoutchoucs qui, eux, tiennent le moteur. Ceci évite le transfert de vibration vers la porte et on a la structure de la porte qui est juste ici. Donc, ceci est la pièce de plastique qui va être entrée à l'intérieur du trou que j'ai fait dans la porte, sur lequel sera vissé les 2 pièces celle du haut et celle du bas, et dans lesquelles seront insérées les 4 petites plaquettes qui tiennent les caoutchoucs. Tout ça pour éviter de la vibration. J'ai laissé un tout petit espace entre le moteur et la pièce principale afin de mettre un petit faume. Je vais mettre un faume blanc pour encore une fois isoler la vibration et aussi le froid. Il est temps d'imprimer les pièces et de monter le tout. Une fois rendu dans Curant, j'ai chargé les pièces, j'ai dupliqué celles qui devaient l'être, les petites plaquettes que vous voyez ici. J'en ai besoin de 8, j'en ai donc fait 7 copies à partir de l'original. Et vous remarquerez que toutes les pièces ont été conçues pour être imprimées à plat sur le print bed. J'évite autant que possible de dessiner des structures qui demandent du support. Et s'il n'y a aucun support, les pièces sont directement à plat. Et ça donne un beau résultat. Je vous montre la pièce de latex qui sert d'anti-vibration pour le moteur. Le moteur est installé, il fonctionne bien, il est silencieux. Les petites palettes à l'extérieur sont légèrement surélevées et on sent le flot d'air qui circule du garage vers l'extérieur. Comme vous voyez ici, j'ai suspendu mon fil pour qu'on puisse ouvrir la porte sans que le fil ne puisse coincer. Jusqu'à ce que je fasse la prochaine étape qui est un contrôleur de ventilateur avec le contrôle d'humidité. Donc je vais détecter la température, oui, mais l'humidité à l'intérieur du garage.
Et lorsque l'humidité sera trop élevée, je vais allumer le moteur pendant une période de temps suffisamment longue pour évacuer l'humidité et ensuite l'arrêter. Les petites palettes derrière vont se refermer. On a des hivers assez durs, ça devrait empêcher le froid d'entrer. Et voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des idées à me suggérer, n'hésitez pas à m'en faire des commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le petit pouce pour m'encourager. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, ainsi, lorsque je vais mettre des prochaines vidéos en ligne, vous serez avisé. Bye!